Salut à tous et à toutes, c'est J4 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rubik's Cube 2 par 2 par 2. C'est en fait c'est le plus petit qui existe en compétition et si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite il y a à peu près une semaine et demie plutôt. En fait, c'était sur ce cube-là que j'avais fait une compétition. Euh, et en gros, là, ça va être sur la méthode débutante. Moi, j'utilise une méthode plus intermédiaire, disons. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est ce qu'on appelle la méthode Ortega que j'utilise. Donc, moi, ce que je vais faire, je compte peut-être vous apprendre d'autres méthodes pour, euh, le cube est peut-être le plus gros. Mais si vous voulez devenir un champion du monde comme Max Park ou même Max Park, oui, parce que lui, et si vous regardez bien, un jour, ça va être le champion du monde de tout. Et mais en fait, j'ai perdu le fil de. Ok. Donc, si vous voulez devenir comme ça un champion du monde, ben c'est peut-être pas avec moi que vous allez réussir, mais parce que moi en fait, moi mon meilleur temps que j'ai fait c'était 7,13 secondes. C'est bon, mais c'est pas énorme. Euh, Surtout pour une technique qui peut, soi-disant, assez facilement nous amener à sub 5, donc en dessous de 5 secondes. Euh, donc c'est ça. Et pour commencer, je vais mélanger le cube et je vais vous faire une résolution, une résolution comme ça, avec la méthode débutante, pour vous montrer un peu, en fait, je vais vous dire les étapes, mais après ça, je vais les voir en détail. Donc, voilà. Donc, le cube est mélangé. Donc, pour la façon par laquelle on commence, moi je commence souvent par la blanche. Donc, on va commencer par la blanche. Donc, on commence par faire une première face et pas n'importe comment, mais ça, je vais vous en reparler. Je vais vite cette caméra. Donc là, la face est finie. Donc, on retourne le cube. On regarde. On, on change le cube de place. Comme ça. Et après, on finit le cube en faisant un dernier algorithme, c'est comme ça qu'on appelle les formules du cube, pour le compléter. Donc ça, c'est la méthode débutante. Et là, je vais vous la montrer plus en détail. Mais d'abord, je vais vous montrer les mouvements, parce que je vais faire les mouvements. En gros, il y a un mouvement normal et un mouvement prime. En fait, c'est de la géométrie. En géométrie, tu peux avoir par exemple A qui peut être un point A. Après, tu fais n'importe quelle opération géométrique et ça devient après la géométrie. Donc, en gros, c'est un peu comme ça, sauf que pour le cube, c'est. Ah, et vous pouvez voir que j'ai un gamme. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Par exemple, ça c'est R, c'est le mouvement R parce que si on regarde bien, on le bouge dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Alors que R', c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ça. Et c'est pareil pour tous les autres. Par exemple, ici, R, c'est pour right, qui veut dire droite en anglais. Donc ça, c'est L, comme ça, c'est L, lorsqu'on bouge dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme ça, c'est L'. L, c'est pour left, donc gauche. Ensuite, il y a par exemple, ici, c'est F pour front, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et F'. Sinon, si on
Non, je vais faire comme ça. Donc, ici, comme ça, c'est B', B pour bac. Et ça, c'est B. Et ensuite, les deux derniers mouvements qui restent pour ce cube-là, mais vraiment sur les cubes 4x4, 5x5, c'est vraiment plus gros enfant. Donc là, ça c'est U pour up et U', et D pour down et D'. Donc voilà les mouvements. Donc maintenant que vous avez appris ça, commencez au moins par être capable de savoir c'est quel mouvement regarder ça parce que je vais, je vais les utiliser en fait. Et si je vais mélanger le cube, et si vous ne savez pas quels sont les mouvements, ben vous ne réussirez pas. Par contre, moi, je vais commencer par la face blanche parce que je suis habitué, mais vous, je vous recommanderais de commencer par n'importe quelle face pour devenir ce qu'on appelle color neutral. Ça veut dire que si vous faites le coup, vous pourrez commencer par n'importe quelle face et vous aurez quand même des réflexes. Et ça va vous permettre de sauver, mais de sauver du temps. Parce que, par exemple, bon, ok, non, les faces, ça pourrait pas vraiment vous avantager, mais par exemple, imaginons que vous commencez toujours par la bleue. Ici, la bleue, ben, il y a juste un cube ici et tous les cubes sont différents. Mais imaginons que vous vouliez commencer par la face blanche, parce que là, il y a deux cubes ici. Eh bien, si vous utilisez Color Neutral, vous pourriez être capable. Mais moi, j'ai juste commencé par la blanche. Donc, et aussi, je vous recommanderais, même si c'est pas obligatoire, mais je vous recommanderais quand même d'essayer d'apprendre, genre ici c'est blanc, là c'est rouge, là c'est rouge, là ça doit être bleu. Mais ça c'est plus utile sur le 4x4, le 6x6 et les cubes plus gros en fait. Ben, sûr que, parce qu'à un moment, vous allez voir ça, si vous faites du plus petit au plus grand, mais au bout d'un moment, les centres vont se casser, il va falloir les refaire. Mais il n'y aura pas de repère pour savoir quelle couleur va où. Donc il va falloir que vous les sachiez. Donc ça, mais ça c'est juste pour ceux qui veulent être meilleurs, qui veulent voir plus grand. Donc pour commencer, on regarde. Donc par exemple, moi je serais bien tenté de choisir ce coin-là comme référence. En fait, il faut choisir un coin de référence et mettre toutes les pièces avec ce centre-là. Et il va falloir créer aussi ce qu'on appelle la première couronne. La couronne, c'est les couleurs sur les côtés. Donc, par exemple, on regarde ici, c'est blanc, vert, rouge. Et donc, ici, c'est blanc, bleu, rouge. Donc, rouge et rouge. Donc, il faut que lui vienne ici. Donc, là, comme il y a juste un point qu'on a déjà mis là à ce moment-là, donc c'est plus facile. C'est juste à l'amener ici. Ça, mais ça, il n'y a pas vraiment de formule d'algorithme. C'est ce qu'on appelle une partie intuitive. Donc, faites-le comme vous le sentez. Ah bon, et ici, ici j'aurais déjà fait ça. Donc, quelqu'un de Color Neutral aurait eu un peu plus de facilité à la faire. Et sinon, je vous en dis pas plus, mais avec un truc comme ça, c'est très très bon pour la méthode Ortega, celle que j'utilise, mais je vous en dis pas plus. Pour le moment, je vais vous en reparler quand je serai rendu là. Donc là, on le remonte. Et voilà. Donc ces deux cubes-là se sont alignés. Et ces deux-là, oui. Et ces deux-là sont opposés. Donc là, on regarde celui-là ici. Donc là, c'est orange et vert. Donc ça ne va pas là. Et ici, il y a vert. Et donc, il faut que le vert monte ici. Et si on fait ça comme ça, on le casse. Donc, vraiment, et moi, je suis au zoom le plus petit, hein, donc je peux pas dézoomer encore plus. Mais j'aimerais ça. Parce que regardez, je peux juste zoomer comme ça, mais pas comme ça. Donc je peux pas dézoomer plus. Et j'ai aucune idée pourquoi je vous ai montré ça. Donc là, ce qu'on fait pour le monter, on fait un début de ce qu'on appelle l'ascenseur, je vais vous en reparler après. Donc on descend celui-là pour l'enlever. Et là,
ça a mis celui-là ici, donc on le ramène et on le monte. Et ça s'est aligné. Et donc il reste juste celui-là, donc on le met ici. Et sinon, il y a deux méthodes de l'ascenseur. Celle que je vous ai montrée. Et aussi, il y a de l'envoyer comme ça et de descendre pour venir le chercher. En gros, je vais vous montrer ce qu'on appelle le moyen mnémotechnique. Donc, le passager appelle l'ascenseur descend, le passager rentre dans l'ascenseur et l'ascenseur monte. Et voilà, donc on a fini notre première face. Donc, on retourne le cube et on arrive ici. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est il va falloir aligner les cubes correctement. Donc, on commence par regarder. Donc, ici, le cube ici est bien placé. Et on regarde que eux, ils ne le sont pas. Il n'y en a pas qui sont bien placés. Après donc, je vais vous montrer un cas où il peut y en avoir deux bien placés et deux qui ne sont pas bien placés. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, on regarde. Lui, il doit venir ici. Celui-là doit aller là. Et lui là. Donc, dans le sens des aiguillements. Donc, ce qu'on fait, on fait L', U, R, U', L, U, R'. Et donc, on ramène ici et on arrive à un cas comme ça. Donc, je vais écrire dans les dans la description les formules pour que vous n'ayez pas à retrouver exactement le passage. Mais on arrive dans un cas comme ça où là il y en a deux qui sont bien orientés et deux qui ne le sont pas. Donc il va falloir les orienter, en fait on les oriente deux par deux. Donc là on regarde les deux, ils pointent, les deux cubes jaunes sont les deux cubes avec jaune qui sont mal orientés sont à notre droite et deux qui sont bien placés sont à notre gauche. Donc ce qu'on fait, on fait R, U2, parce que oui j'avais oublié de vous le dire, mais des fois on peut faire deux mouvements, deux fois le mouvement, c'est considéré comme un mouvement selon la notation, mais on bouge deux fois. R', U, R, non, j'ai dit U, mais c'est U', pardon. U', après. Après, on fait L', U2, L, U, L', U et L. Et le cube est complété. Mais, des fois, il peut y avoir un cas où, en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment facile, comme je l'ai dit. Mais il peut y avoir un cas où, des fois, le cube n'est pas complété après cette étape. Parce que, moi j'avais besoin de problème de parité, mais je sais pas comment ça s'appelle, parce que le problème de parité, d'habitude, c'est pas le plus gros cube. Mais attendez, je vais vous le créer, parce que j'ai trouvé une formule pour pouvoir le faire par accident. Donc, des fois, on peut arriver quand le cube est complété, donc on dirait qu'il est complété, mais ici, il y a deux cubes qui sont censés être inversés. Mais ils sont là, ils sont pas à la bonne place. Ce que je fais dans ce temps-là, je les prends les deux devant moi, et je fais R, U', R', U', F', U et F. Et bon, on arrive dans un cas comme ça. Et donc là, on fait deux fois l'autre formule que j'ai montré. Donc R, U2, R', U', R, U' et R'. Et après, on fait L', U2, L, U, L', U et L. Et on le refait une dernière fois. R, U2, R', U', R, U', R'. Et finalement, L', U2, L, U, L', U et L. Et le cube est complété. Donc, ça, c'était la méthode débutante. Donc, ça, c'est tous les cas que je connais. Il y en a peut-être que j'ai été tellement chanceux que j'ai évité. Mais
Ah, et aussi, attendez, je vais juste essayer de vous montrer ça. Non, ok, je suis allé trop loin. Donc, des fois, on peut arriver avec un cas comme ça où il faudrait bouger dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais moi, moi, je suis capable de le faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En fait, c'est la symétrie. Donc, ça veut dire que c'est la même formule que je montrais pour le bouger dans le sens des aiguilles d'une montre, mais à l'envers. Et je ne vous recommande pas d'apprendre ça. Je vous recommande de le faire juste quand vous allez être meilleur. Parce que sinon, si vous apprenez toutes les symétries aussi, vous n'aurez pas fini d'apprendre des choses. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, on fait L', U, R, U', L, U, R'. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ça, c'est U'. Et après, on le refait. L', U, R, U', L, U, R' et U'. Et donc, ouais, donc le cube est complété, donc c'est ça. Mais la plupart du temps, ça peut arriver des fois que lorsque vous avez fini de bien les placer, les tourner autour, ça peut arriver des fois que le cube soit complété. C'est très rare, ça m'est arrivé quelques fois. C'est, on est toujours très content quand ça nous arrive, parce que ça nous fait sauver du temps. Mais c'est assez rare. Ouais, donc c'était tout pour la méthode débutante. Donc je vous recommande de pratiquer, de faire plusieurs révolutions par jour. Le meilleur moyen pour apprendre quelque chose comme ça, c'est d'en faire avant de se coucher, avant d'aller dormir. Parce que et ça c'est vrai ce que je raconte là, le cerveau a tendance à mieux se souvenir d'informations qu'il a apprises peu avant d'aller se coucher, peu avant d'aller dormir. Donc, euh, donc c'est ça. Donc je vous recommanderais ça. Je vous dis aussi d'en faire plusieurs fois par jour et à plusieurs moments de la journée. D'essayer de vous en rappeler. De pratiquer régulièrement même quand vous aurez appris. Et aussi, je sais pas quand, mais je vais faire une journée, un tutoriel comme ça, mais cette fois-ci sur la méthode Friedrich simplifiée pour le 2 par 2 par 2. Méthode, bon, en fait, ça dit Friedrich, mais je trouve que ça reste. En fait, c'est parce que Friedrich c'est une méthode pour le 3 par 3 par 3. La méthode pour qu'utilisent les champions du monde. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Ortega, la méthode que j'ai, mais juste en plus long, en fait, et en plus facile aussi. Donc voilà, c'était J4. Et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo un jour prochain. Et bonne chance et dites-moi si vous y arrivez. Au revoir.